Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500 cette semaine a connu comme tous les indices une semaine haussière. La semaine dernière, on était resté sur cette bougie verte qui était venue faire un rebond sur la M50 et est sortie du range haussier turquoise. Alors j'avais signalé la possibilité d'un retour en tout cas vers la M20 et probablement vers les 1570. C'était le scénario de départ de la semaine passée. Eh bien, ça fut chose faite. En effet, lundi, on est allé au contact de la M20 qui a résisté et a légèrement repoussé le cours. Ensuite, mardi, vous le savez, on est passé au-dessus de la M20, au-dessus du support des 1570 pour aller rejoindre les 1580. Mercredi, un petit doji d'hésitation ici sur la zone des 1580. Donc là, je vous ai signalé dans le briefing de jeudi matin qu'il fallait faire attention à ce doji qui pouvait être un doji de retournement. Ce fut pas le cas parce que jeudi, on a continué l'ascension. On a essayé de franchir les 1590, mais on n'a pas pu rester sur ces niveaux. On est retombé aux environs des 1585 et on a effectué une clôture vendredi ici sur les 1582 après une tentative d'accélération baissière. Donc graphiquement, on est toujours haussier, au-dessus de la M20, au-dessus des 1570. Les bandes de Bollinger vont en léger écartement, ce qui nous signale que la volatilité peut encore augmenter pour laisser place au cours. Pour l'instant, on n'a pas fait de plus haut par rapport au plus haut précédent. Donc là, il faudra attendre et espérer en tout cas pouvoir continuer plus haut que les ici c'était les 1593. Donc il faudra en tout cas viser plus haut que les 1593 pour la semaine prochaine pour essayer de faire un plus haut que le précédent. Sinon, on commence ici une dynamique et vous pouvez voir, on a un point haut ici, un point haut moins haut que le précédent. Par contre, ici, on a déjà un point bas plus bas que le précédent. Donc, la théorie pourrait dire qu'on fait un point bas, un point haut moins haut que le précédent, et derrière, on devrait faire un point bas plus bas que le précédent. Donc, un retour sur 1530 ne serait pas à exclure si une nouvelle dynamique baissière se met en route la semaine prochaine. Alors, pour contrer cette dynamique baissière qui pourrait se mettre en route, on a le niveau des 1570 en résistance, qui correspondra quasiment début de semaine prochaine avec la M20, donc une zone de support assez important qui pourrait être touchée avant que le cours ne reprenne sa tendance haussière dans son range turquoise avec un objectif haussier vers 1610. Voyons nos indicateurs. Alors on a un RSI qui est en zone neutre, qui n'est pas passé en zone d'accélération haussière, pour preuve que ce rebond n'est pas si puissant qu'il en a l'air. Le MACD qui lui va en croisement haussier. Alors ça c'est un bon signal, le MACD qui croise à la hausse avec un signal qui s'en va pour se retourner, mais faisons attention parce qu'on est quand même dans une divergence baissière assez importante depuis le début du mois de mars par rapport au cours qui lui essaie de toujours monter. Eh bien le MACD lui est toujours de plus en plus faible. L'OBV, toujours très intéressant, l'OBV qui pour moi signifie la psychologie des opérateurs. On voit que l'OBV a fait une grosse accélération ici, et donc que la psychologie est plutôt positive sur le S&P 500, avec probablement une poursuite des ordres d'achat sur cet actif qui pourrait encore le faire monter plus haut. Alors plus haut vers où? Eh bien moi l'objectif, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, ou peut-être même encore avant, c'est les 1610. 1610 qui me paraît pour moi être un objectif technique relativement important et à surveiller. Peut-être qu'on ira la semaine prochaine ou alors peut-être qu'on devra aller faire un pullback sur 1570 avant de poursuivre. Mais pour savoir la poursuite de ce scénario, je vous invite à nous rejoindre pardon, dans le briefing tous les matins, briefing que vous trouvez sous cet onglet. Si vous avez peur de le rater, eh bien c'est très simple. Venez vous inscrire sur notre mailing list, c'est complètement gratuit et vous serez tenu au courant de tout ce qui se fait sur le site, des mises à jour, des analyses demandées et des petites news comme ça. Voilà, merci à tous pour votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.